Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 17 juin 2024 à 20h à l'Hôtel de Ville. À l'ordre du jour, dans le fond, les conseillers ont pris connaissance de l'ordre du jour, mais on va avoir par contre des sujets ajoutés. Il va y avoir au point 9.1, remplacement et ajout de lampadaires décoratifs, libération finale de la retenue. Et au 9.2, il y a quelqu'un dans la salle qui va être contente. Nouvelle signalisation à l'intersection de la 9e avenue et de la 3e rue Ouest. Mais c'est un début de processus. Et ensuite de ça, 9.3, participation au congrès de la FQM, qui est la Fédération québécoise des municipalités. Donc, est-ce que j'avais un proposeur pour l'ordre du jour? Monsieur Fournier et secondé par Mme Pelletier. Fait que les présences étaient prises, j'ai passé tout droit les présences, ça c'est parfait. Au niveau du point 3, dans le fond, on serait rendu à l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2024. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y avait quelqu'un proposé? Oui, Mme Allaire et secondé Mme Pelletier. Demande dans la salle au point 4, est-ce qu'il y a des demandes précises par rapport à l'ordre du jour ou ça va être plus questions à la fin? On y va avec questions à la fin. Parfait. Au point 5, administration et ressources humaines, 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 717 861,27 au Fonds de l'État des activités financières et un montant de 11 681,69 au Fonds de l'État des activités d'investissement. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 5.2, demande d'aide financière de la Corporation de développement économique de Sainte-Terre, Mme Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de verser une aide financière au montant de 50 000 $ à la Corporation de développement économique de Sainte-Terre. Et c'est secondé par? Je seconde. Madame Allaire. Dans le fond, juste pour vous expliquer, à chaque année, la Corporation de développement économique, c'est un peu le bras économique de la ville. Donc, à chaque année, c'est un montant de 50 000. C'est pas une nouvelle demande ou quoi que ce soit. Fait que c'était pour expliquer là, pour les différentes activités qu'ils organisent, payer des employés également. Là. Fait que c'est un peu le but du 50 000 $ en investissement. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. Je vous explique vite fait, dans le fond, le 6.1 et le 6.2, c'est modification de la résolution numéro 2024-160 et la modification de la résolution 2024-161 qu'on a fait à la dernière assemblée. C'est juste un changement au niveau des noms. Qu'il y a eu une petite erreur là, dans les noms de postes de pompage. De réfection du système de refoulement, on avait écrit poste énergie, mais le bon nom c'est poste énergie et ressources, ça c'est pour le point 6.1. Et pour le point 6.2, on avait comme inscrit dans la résolution de la dernière séance que c'était le poste ressources, mais c'est le poste Montbelge. Fait que lui, ces petites coquilles-là, fait que ça serait juste pour modifier là, ces deux résolutions-là. Donc, je demanderais un proposeur. Je propose. Monsieur Fournier et quelqu'un pour seconder. Je seconde. Madame Pelletier. Le 6.3, fourniture de béton bitumineux, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, octroie un contrat de gré à gré en acceptant la soumission de Groupe Cola Québec Inc. du 31 mai 2024 relativement à la fourniture de béton bitumineux pour le rapiessage de rue au montant suivant, taxe en su. Pour le EC-10, on parle de 148 $ tonne métrique, le ESG-10, 145 $ tonne métrique et le ESG-14, 140 $ par tonne métrique. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 6.4, maintenant on est toujours dans le béton bitumineux, mais cette fois-ci c'est pour la pause. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, octroie un contrat de gré à gré en acceptant la soumission de Construction Bouchard MDL incorporée du 11 juin 2024 relativement à la pose de béton bitumineux au taux de 27,42 $ au mètre carré. Et c'est secondé par? Je seconde. Madame Trottier.
Au point 6.5, soumission pour l'achat de portes et quincailleries du poste de la station de pompage principale et du bâtiment technique, M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission de Carlo Bouvard datée du 6 juin 2024 au montant de 9 772,88 taxes incluses concernant l'achat de portes et de quincailleries du poste de section de pompage principale et du bâtiment technique. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget et qu'il fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Pelletier. Au point 6.6, soumission pour l'installation de portes et quincailleries du poste de la station de pompage principale et du bâtiment technique, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission de PLC Incorporé datée du 6 juin 2024 au montant de 7 000 taxes en su concernant l'installation de portes et quincailleries du poste de station de pompage principale et du bâtiment technique. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget et qu'il fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Merci. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Trottier. Le point 6.7, soumission pour la réfection de la tuyauterie prise d'air des soufflantes du bâtiment technique, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission de l'atelier d'usinage Braconnier datée du 11 juin 2024 au montant de 43 000 taxes en su concernant la réfection de la tuyauterie du bâtiment technique. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget et qu'il fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Merci. Ce second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 7, sécurité publique et incendie. Au point 7.1, achat et installation de systèmes de communication pour le Zodiac, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte l'achat et l'installation de systèmes de communication radio par Elcom Radio de Val-d'Or pour le bateau Zodiac, modèle V1802, au coût de 2193,75 taxes incluses. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le fonds de roulement remboursable de 2025 à 2027. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Perrier. Fait que le Zodiac, pour ceux qui suivent nos conseils, là, vous allez être rendu maniaque, là, vous allez nous suivre tout le temps. On avait fait l'acquisition d'un bateau Zodiac, puis honnêtement, ça fait je sais pas combien de fois qu'on l'utilise, fait que on voit que c'était une nécessité avec tous nos plans d'eau sur le territoire de la Ville de Sainte-Terre, c'est très utile. Au point 8, loisirs jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, demande d'aide financière de la Commission des loisirs de Sainte-Terre, M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de verser une aide financière au montant de 5 000 à la Commission de loisirs de Sainte-Terre, que ce montant soit pris à même le budget. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Trottier. Au point 8.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-740 portant sur la citation de l'église Saint-Paul à titre d'immeuble patrimonial, M. Fournier. Je donne avis de motion que le règlement numéro 2024-740 porte sur la citation de l'église Saint-Paul à titre d'immeuble patrimonial sera adopté lors d'une séance ultérieure au conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Merci. Juste pour expliquer, ça aussi c'est un dossier qui, vous avez vu la transformation, on a apporté la Société d'histoire dans le fond, il y a eu un déménagement dans l'église, c'est un dossier qui se travaille depuis plusieurs années, que dans le fond, la fabrique voulait se départir de l'église. Nous, on voulait que ça reste un patrimoine quand même dans Sainte-Terre, là, à grosseur sur le coin, ça fait partie de notre histoire, donc on a embarqué dans un incubateur, dans le fond, c'est une soumission qu'on a, une subvention qu'on a eue, dans le fond, pas une soumission, mais une subvention qu'on a eue pour embarquer dans un incubateur. Puis dans le fond, on va finaliser un peu l'étude. Tu sais, oui, on a commencé avec la Société d'histoire, mais on veut que le jour qu'on va acquérir officiellement l'église, c'est dans le processus, là, il n'y a pas de cachette, là, c'est un dossier qui est rendu chez le notaire, comme qu'on dit. On veut que ça devienne un endroit là, accessible là, aux citoyens et que ce soit comme une salle multifonctionnelle un peu. Mais on doit, pour faire partie de cet incubateur-là, on doit le citer comme immeuble patrimonial. Fait que c'est pour ça là, cette première approche-là, là, dans le fond, première action, dans le fond, là, je dirais le processus là, pour l'incubateur. Fait qu'on serait rendu au point 9, sujets ajoutés. Il y en avait 3 sujets ajoutés. On va commencer avec le 9.1, remplacement et ajout de lampadaires décoratifs.
libération finale de la retenue pour fermer le dossier. Donc, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la libération finale de la retenue pour les travaux effectués par Électricité André Langevin Inc. au montant de 112 780 et 59 cents, taxes incluses, relativement au dossier de remplacement et d'ajout de lampadaires décoratifs du règlement d'emprunt numéro 2022-709. Merci, ce second départ. Je seconde. Madame Allaire. 9.2, nouvelle signalisation à l'intersection de la 9e avenue et de la 3e rue Ouest. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise le service des travaux publics à installer et à maintenir en place les panneaux de signalisation d'arrêt supplémentaires à l'intersection de la 9e avenue et de la 3e rue Ouest, afin que cette intersection soit dorénavant pourvue de 4 arrêts. Merci beaucoup, ce second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Le 9.3, congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu au mois de septembre. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise les personnes suivantes à s'inscrire au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu à Québec du 26 au 28 septembre inclusivement. Madame Marie-Aliane Pelchat, mairesse, Madame Marie-Pierre Pelletier, conseillère quartier numéro 5, et Madame Véronique Perrier, conseillère quartier numéro 6. Merci, ce second départ. Je seconde. Madame Allaire. On est rendu à vous, cher public en délire. Fait qu'on est rendu à la période de questions, fait que je sais pas qui veut commencer. Vous êtes tous assis dans un beau petit triangle ici, il manque juste une personne à l'avant pour un triangle. Fait que je sais pas, j'imagine que vous êtes tous dans le même groupe, là. Ouais. À vrai dire, on pensait qu'on serait dans le point 8.1, dû qu'on avait déjà parlé avec Dani d'emblée, puis tout. Fait que, pourquoi ça serait une période de questions, je sais pas, parce que nous, c'était vraiment une demande qu'on avait réalisée pour pouvoir avoir la location de piscine gratuite, ainsi que le gymnase. Parce qu'on réalise que les coûts, pas qu'on réalise, on a démontré que les coûts avec les chiffres qu'on a donnés, que dès cette saison, ça serait notre dernière, et la saison 25-26, on ne pourrait même pas la compter. Et les raisons sont que tous les autres montants, on a moyen de trouver des subventions, cette affaire-là, mais pour tout ce qui est de la location de bâtiments, il n'y a aucune subvention qu'on a le droit. Pour des compétitions, peu importe, on l'a tout. Mais le gros point qui affecte ça, qui pourrait régler ça, sinon, c'est l'augmentation des frais d'inscription. Mais nous, au Club Saint-Do, on a pour valeur de vouloir garder ça pour un milieu défavorisé comme qu'on a, donc le plus accessible possible. Mais on n'y arrivera pas. Si on garde des coûts bas d'inscription, en réalité, tout va directement à la Ville de Sainte-Terre pour la location de piscine. Plus précisément, cette année, là j'exclus la prolongation de synchro qui était une exception. On avait déjà déposé notre projet, notre demande, on avait tenu une rencontre. Puis on a adressé une lettre aussi officielle. Fait que, on nous avait confirmé que c'était ce soir qu'on allait parler de ce point-là, mais de ce que j'en comprends sur l'ordre du jour. Bon, non, dans le fond, quand c'est à l'ordre du jour, c'est parce qu'on a une décision de résolution à passer, là. Okay. Fait que oui, nous, on en a jasé à soir, là. Okay. On en a jasé à soir, on a eu la présentation, mettons, faite par Félix et Émilie, au niveau du service des loisirs. Puis juste une petite parenthèse, la commission des loisirs, c'est une chose, le service des loisirs, c'est un autre. Fait que non, mais c'est pour ça que je c'est pas pense au que point c'est 8.1. là qu'on s'est fait dans le compte. On a mal capté. Nous, on avait demandé ça à Émilie, mais je pense que c'est ça. Il y a eu un petit manque de communication au niveau du point. Dans le fond, nous, le pourquoi, c'est ça, quand j'ai vu le 8.1, je dis, est-ce que c'est nous, ça, la commission des loisirs? Non, c'est la commission des loisirs, c'est complètement à part du service des loisirs. Mais même si c'était juste pour discuter, vous ne seriez pas dans les points. Parce que quand on passe des points,
à la séance du conseil comme ça, c'est vraiment quand on a des résolutions, des décisions à prendre. Puis là, on a eu la présentation ce soir, fait que c'est sûr qu'on n'a pas de décision à vous livrer. On a eu la présentation non, ben c'est parce que c'est ça, là, c'est parce que là, je sais que Mme Chantal, elle a déposé une présentation aux autres. Eux autres, ils nous ont fait leur recommandation avec leur historique, leur présentation, mettons en tant que service des loisirs de la ville, là, fait que c'est comme ça que ça a été fait. Fait que oui, on a eu la présentation ce soir lors de notre caucus, là, fait que ça, on n'a pas de cachette, on peut vous le dire, fait qu'on a eu la présentation, mais c'est correct que vous venez puis ça sert à ça, là, vous nous donnez un peu vos arguments. Nous, on a eu le côté ville, là, on prend le côté citoyen, dans le fond, et organisme, là, dans le fond, quand on parle de la natation là, artistique, là, de la nage synchronisée, là, qu'on est plus habitué d'entendre, mais fait que vous pouvez y aller avec vos points, puis de toute façon, nous, on va prendre les éléments qu'on a eus dans les deux présentations, puis ensuite de ça, on va se positionner. Je vous dis pas qu'on va se positionner rapidement la semaine prochaine, parce que c'est quand même pas une décision facile à prendre par rapport à ça, parce que vous n'êtes pas le seul organisme jeunesse, fait que nous, il faut le voir dans un ensemble. Ça a comme tout un impact financier pour la ville en passant, là, mais je vais vous laisser quand même faire Notre meilleur coule pas. Mais non, mais c'est correct. C'est ça sert à ça des séances du conseil, là, que les gens viennent faire leurs demandes. C'est bien parfait. Là. Mais tu sais, je pense qu'en fait, comme vous dites, là, nous, comme on dit, on a peut-être eu un manque de communication avec les deux parties. Là. Mais tu sais, en fait, je pense que le message que nous, on veut livrer en tant que club, c'est autant au conseil de la ville que à la municipalité en général. C'est nous, notre valeur, c'est vraiment d'offrir un sport à faible coût pour qui soit accessible à toutes les familles. C'est un peu, pas un appel à l'aide, là, mais tout près, en fait, d'un appel à l'aide, dans le sens que nous, on a vraiment à cœur la pérennité, en fait, de notre club, puis sans nécessairement l'aide de tous et chacun. Je pense que c'est un peu ça notre présentation. On vous a exposé vraiment les coûts, les frais à livre ouvert là, par rapport à notre situation financière pour la survie, en fait, de notre club, là. Fait que c'était pour ça la présentation. Puis, tu sais, je veux pas exclure les autres organismes, mais c'est sûr que, tu sais, quand on se compare, mettons, on veut comparer des pommes avec des pommes, mais c'est un peu plus difficile de nous de se comparer à un club style le patin magique ou le hockey mineur quand plusieurs participants séparent les coûts sur un grand ensemble versus nous. Là. Fait que, mais de toute manière, tous nos points, je pense, ont été exposés. Mais bien, je peux laisser poursuivre. Quand la présentation a été faite, est-ce que vous avez eu cette présentation? On leur repasse pas tout le monde. Mais qu'est-ce qui est important de retenir de ce document-là, c'est que les chiffres n'ont pas été pris des boulamites. C'est pas moi qui les ai sortis de mon cœur, qui les ai mis là. Non, ça a été sorti de Natation Artistique Québec, de notre politique financière, mis sur une base minimale. Parce que déjà là, admettons, on annonce déjà pour l'année prochaine un déficit de 18 000 $. Mais moi, j'ai même pas été fine, j'ai même pas prévu une petite case pour dire imprévu, là. Parce que c'est déjà le cas, parce que Natation Artistique rechange encore un peu la manière de marcher, puis pour ajuster les gens, ils rajoutent des frais. Des éléments que nous, on va devoir dépenser supplémentaires. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important que la location, on l'aille. Les autres éléments, on peut y arriver, on va y travailler, on vous demande vraiment juste le nécessaire que la ville, on sait qu'elle peut nous offrir sans subvention, sans rien, que c'est la manière que la ville pourrait aider à conserver un service. C'est-à-dire la population va vous aider. Oui, la population. Oui, c'est sûr. Puis, c'est sûr, parce que c'est sûr passé dans le budget de toute la si ville. vous autres vous le payez pas, c'est sûr qu'à quelque part, c'est tout le monde qui paye pour ça. Bref, ça, mais c'est un service qui est gardé à tous. Un sport supplémentaire, un choix supplémentaire de piscine. Les enfants peuvent déjà commencer à profiter de ce sport-là à partir de 3 ans. Il y a vraiment un engouement.
On le remarque, à chaque année, on augmente de 5 enfants, que ce soit pour différentes raisons. Puis, c'est pour ça qu'on veut garder ce sport-là, on travaille pour le faire, on a pris du temps, on va continuer à en prendre du temps. Puis justement, qu'est-ce qui est demandé? C'est le minimum. C'est le minimum. Le reste, on sait que c'est de l'incertain. Je pense que je leur avais fait comprendre à Émilie puis Félix aussi que, tu sais, oui, ben beau le 12 000 de location qui est prévu l'année prochaine, mais on a pareil un 5 000 à aller chercher de plus, qu'en plus qu'habituellement on fait toujours un déficit qu'on doit aller chercher. Cette année, on a eu... les gens ont été très généreux. Oui, on les remercie énormément s'ils nous écoutent. Bonjour. Merci. Puis c'est pareil, si l'année prochaine redonne, ben ça va nous réaider, mais c'est variable. Puis les seules affaires qu'on peut être certains, c'est ça. Puis dans l'idéal, là, bien sûr, il faut le voyer dans les démarches, mais qu'en août, qu'on puisse dire aux parents, puis dire, regardez, on s'est fait aider, c'est sûr et certain que notre sport va continuer pour les prochaines années, qu'on va être là, plutôt qu'arriver et dire, bon, ben, on a 2 choix pour vous. Soit que c'est notre dernière année, soit qu'on vous augmente les frais, parce que cette année, les frais, si on divise à chacun, juste les coûts, ben c'est 1 200 par enfant. 1 200 pour ton enfant, puis on t'a juste fait payer 165 $. Donc, t'as le choix, on n'a pas le choix d'augmenter maintenant, que ça soit plus accessible pour plusieurs, puis qu'on repère des gens, puis qu'on va vouer sûrement à finir, parce que ça va coûter trop cher, ou va être réservé à à certaines personnes de la population seulement, plutôt que une vaste quantité d'enfants. Que déjà là, on sait que pour certains, pour avoir fait mon cours de sauveteur, puis quelqu'un que j'ai dit à l'enfant que je venais de sauver hypothétiquement, de dire « Ah, tu sais, qui faisait semblant de ne pas savoir nager, puis qu'elle me réponde. J'y ai dit, il faudrait que tu prennes des cours de piscine, ça t'aiderait. Elle dit, je peux pas, j'ai pas d'argent. Et elle disait d'un cœur sincère. Mais que pour ces enfants-là, que le peu qu'ils puissent avoir, en dépensant en frais d'inscription, puis ensuite que les parents nous donnent en temps de bénévoles, bien que ça y reste accessible si elles voudraient. Mais quand vous dites on n'a pas fait le bon processus, mais il est correct votre processus là. Ben, c'est à cause de la manière qu'on avait compris, c'était vraiment vous venez Qu'on présenter, prenait une après décision vous à allez faire. avoir un point au conseil pour que ça soit décidé. C'était ça. Ouais, ok, non. C'était Mais pour non, ça. mais tu sais, votre processus de l'établir, tu sais, dans le fond, de faire vos demandes directement au service de loisirs, c'était parfait, là. C'était la bonne porte d'entrée. Je veux dire, ces autres s'occupent des différents plateaux sportifs, fait que c'était parfait. Eux autres, ils nous ont fait justement la présentation ce soir, fait que là, c'est sûr que nous, on peut pas décider ça comme ça, là. On en a pris connaissance ce soir officiellement, fait que après ça, ben on va pouvoir se pencher sur la question, puis vous revenir. Là, on comprend que les inscriptions vont arriver à l'automne, fait que tu sais, on va tout faire dans le possible, là, mais je sais pas si on va réussir avant les inscriptions pour cette année, en tout cas, là, mais on peut pas promettre quoi que ce soit par rapport à ça, là. Mais c'est un dossier qu'on va travailler certainement. Là. C'est Félix et Émilie, je pense, qui vont leur donner une réponse. Oui, c'est ça. Fait qu'ils vont travailler là-dessus. Je sais pas. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont présenté précisément ou quoi, ou si vous auriez sinon des questions sur nos chiffres pour voir notre point de vue. Parce que je sais que... Je peux poser la question si j'ai des conseillers qui ont des questions, mais comme je vous dis, c'est sûr que nous, on peut pas juste regarder la nage, c'est impossible. Il faut être équitable avec tout le monde. Fait que c'est sûr que vous faites la demande aujourd'hui, mais demain matin, ça va être un autre club. L'après-demain, ça va être un autre club. Fait faut la regarder dans un... On n'a comme pas le choix. Il faut être équitable avec tous. Vous n'êtes pas les premiers à nous avoir déjà fait une demande dans le passé pour un plateau.
Puis on le fait pour des activités, le spectacle, on a fait la même chose pour le patin, etc. Mais là, c'est une demande à l'année, fait que ça a tout un impact financier pour nous comme municipalité. Fait que c'est sûr qu'il faut regarder. On sera peut-être pas capable de répondre entièrement à votre demande, mais on va voir si on est capable de faire un bout de chemin par rapport à votre demande. En tout cas, on va voir. Je sais pas s'il y a des conseillers qui ont des demandes plus questions. Nos demandes, on les a faites pas mal à Félix puis à Émilie, qui vont probablement vous poser les questions qu'on peut avoir des éclaircissements. Là. Mais si vous avez des questions ce soir, on est présent pour y répondre. On est je pense. prêts, on a les chiffres. Non, mais c'est parce que C'était pas on vraiment sur va- vos C'était pas vraiment sur vos chiffres. Non, mais c'est juste que si vous avez des questions, je dis là, on est là ce soir pour pouvoir en discuter. C'est juste que là, si on joue comme un peu au téléphone, là, les questions vont être posées à eux, là, vont être revenues à nous. C'est juste que comme vous savez, on vient de le dire, puis je sais que vous ne pouvez pas donner une réponse rapidement, mais pour nous, ça va avoir un impact pour les inscriptions, cette réponse-là, parce qu'on va devoir baser le frais d'inscription par rapport à ça. Puis, on peut pas, avec la COVID, on a souvent commencé la session un peu plus tard. Là, nous, on veut vraiment rentrer dans nos temps. Puis, comme Mégane l'a dit, nous, on a des comptes à rendre à Natation Artistique Québec. Puis, on doit payer beaucoup de frais d'affiliation et tout ça. Fait que ça vient encore jouer sur le coût de l'inscription de nos jeunes. Donc, c'est sûr que si vous avez des questions et qu'on est ici ce soir pour y répondre, on est là pour ça. Non, dans le sens que on n'est pas nécessairement prêt à vous poser parce que, Félix puis Émilie aussi ils ont leur devoir à faire de leur côté, voir les différentes possibilités avec les différents plateaux parce qu'il faut avoir... Comme je vous disais, il faut avoir une idée très générale. Ouais, c'est ça. Fait que, il faut qu'ils retournent voir aussi les différents utilisateurs des différents plateaux. Fait que c'est un peu ça l'exercice. Eux autres, on leur a posé des questions, mais pas nécessairement juste par rapport à vos demandes, de façon plus large. Fait que je sais qu'elle est peut-être plate ma réponse, puis c'est pas ça que vous attendiez. Mais on va essayer que le jeu du téléphone ne soit pas trop compliqué pour vous autres. On va essayer de faciliter la tâche. C'est juste que le délai du devoir, il ne faudrait pas non plus qu'il soit trop long pour nous. Non, on est conscient de ça. Là. On sait très bien. Là, on est très sensibilisé à ça. On le sait que les inscriptions se font toujours à fin août ou quelque chose du genre. Fait que on va essayer. C'est sûr que nous, on a un seul conseil en juillet, un seul au mois d'août, mais ça nous reste quand même du temps. On va voir là, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas d'attente à 100% que ça va. Puis peut-être là, qu'on. Mais je veux dire, on a tout un travail à faire sur l'impact financier de notre côté aussi. Là, je comprends que vous autres, vous en avez un, mais nous autres aussi, ça nous fait tout un impact, votre demande. Là, fait que on va analyser ça attentivement. J'aime pour une question ou commentaire. Peut-être bien ça va rester dans le vide. Dans le sens que. C'est enregistré en tout cas. Mais, on nous avait parlé beaucoup, autant à la présentation que là et tout, des autres organismes. C'est pas de manière égoïste, je dis aucunement, au contraire qu'ils le fassent et tout, mais que, justement, on a fait la demande, on a fait les démarches là. Peut-être bien justement, on va partir d'emblée, mais de la manière que là, je vois pas en 2 mois comment que ça pourra être fait pour comparer tous les organismes, qu'on est toutes des structures très différentes, des buts d'entraînement complètement différents, une manière de fonctionner totalement différente. Admettons, je compare juste nous au patin, les coûts de formation ne sont pas les mêmes. La manière d'enseigner est différente. La quantité de gens dans les cours est différente. Comment bien comparer pour dire, j'ai peur que justement, à vouloir ça, c'est une affaire d'étude, quasiment de réaliser une étude une genre d'étude de marché, mais pour les organismes sportifs de Sainte-Terre, mais ça se fait en plusieurs années. Puis on a déjà tiré la sonnette d'alarme il y a 2 ans. Puis là, on revient, mais là, on est vraiment les pieds dans la porte. Mais encore une fois, on nous reparle de la comparaison des autres. Mais nous, ce qui ne nous dérangerait pas, ça serait bien, nous, notre demande, c'est location. Si le Bécor, ce n'est un autre, ça me dérange en quoi s'il y en a vraiment besoin? Si c'est 20 000, c'est plus que nous. Si c'est
moi, en tant que tel, puis nous et tout, si les autres organismes ont besoin de ça, ils ont besoin de ça, mais c'est pas en comparant nécessairement que ça va être, bon, ben, tout le monde sur le même pied d'égalité, tout le monde ce coup-là. Ben non, moi, je dois l'allouer plus souvent la piscine, le gymnase que nécessairement un autre. J'ai pas de spectateur qui peut venir voir mes nageuses pour essayer de faire un peu d'argent. Les sorties pour le Bécard, la quantité versus nous, c'est pas comparable non plus. Puis même si à ça, je compare à des fruits, on réussit à nous couper en petits carrés, notre couleur, la texture, le goût reste pas la même. Fait que j'ai une grande inquiétude là-dessus concernant que notre besoin ne pourra pas être pris en grande considération parce qu'il va y avoir une trop grande recherche à tous nous mettre sur un même piédestal, mais qu'on ne peut pas l'être. Puis, je pense que le CA avec moi serait bien d'accord. Si le patin a besoin de plus puis que vous donnez plus, ben, ça ne nous dérangera pas. Nous, on a demandé ça. C'est ça qu'on a besoin. Puis, c'est au point de dire que, puis encore, je radote là-dessus, mais soit que vous avez plus le revenu de location de piscine à cause qu'on n'est plus là, ou à cause que vous voulez nous garder au complet. Non, mais c'est un. Tu sais, je comprends que vous êtes. On comprend très bien qu'on n'est pas capable de comparer pomme avec pomme. Ça, on le sait, là. On a déjà le portrait, là. C'est déjà fait, ça, le portrait. Fait qu'on le sait, les coûts des différentes organisations, qu'est-ce que ça rapporte à la ville, on l'a déjà. Fait que ça prend pas 4 ans, juste pour rassurer. On l'a déjà, ce portrait-là. Fait qu'il faut juste se faire quand même une tête par rapport à ça. Parce que là, on parle des organismes en place une journée fixe. Là, on parle d'aujourd'hui, là, que les différentes organisations, ben, ça n'empêche pas d'autres d'arriver. Fait qu'il faut quand même avoir, on aime ça avoir une vision un petit peu plus à long terme. Fait que ça n'empêche pas d'autres organisations qui veulent s'impliquer au niveau de la jeunesse, puis qui vont nous demander aussi des plateaux gratuits. Là. Fait que nous, il faut l'avoir ça en arrière de la tête. Là. C'est plus large que juste votre demande, c'est pour ça qu'on dit ça. Il faut être équitable aussi. Ouais, ben oui, ça c'est certain qu'il faut être équitable, ça on comprend. Nous, on a fait la comparaison aussi, là, je sais que là, on veut pas commencer à se comparer, mais nous, on le fait aussi à un éventail régional. Mm-hmm. Cet éventail-là régional au fait que, je veux dire, on a le club, dans le fond, de Rouyn-Noranda, il y a le club aussi de Val-d'Or, puis si, mettons, qu'on parle en municipalité, ben ces municipalités-là ne chargent pas le coût de location de piscine à leur club. Fait que, puis même pour savoir les coûts que ça coûte dans les autres clubs, combien qu'ils chargent, sans même avoir le coût de location. Quand on se compare en municipalité aussi, je veux dire, c'est autant des contribuables je veux dire, qui payent avec leur compte de taxes, là, que ces clubs-là ne payent pas ces frais-là. Là. Fait que si, mettons, on compare entre clubs sportifs dans d'autres villes, c'est très différent aussi. Fait que, mais ça aussi, d'une ville à l'autre, c'est une réalité de richesse aussi là, qu'on a. Là. Fait que, faut être équitable aussi avec notre richesse en tant que municipalité, je vais dire ça comme ça. Fait mais c'est plein d'éléments, mais on est conscient de tout ça. Mais c'est ça, on va se faire un portrait là, plus clair avec la présentation qu'on a eue par rapport à votre demande également. Puis on va essayer en tout cas de tout cœur d'arriver avec une réponse pour les inscriptions à l'automne. On comprend le besoin d'urgence, mettons, là, mais c'est pas mal ce que je pourrais vous dire à soir. Là, j'ai pas. Non, vous n'avez pas de décision. Il n'y a pas de problème. On vous remercie de prendre ce temps-là pour évaluer tout ça, parce que nous, ça nous a pris beaucoup de temps à Yann de faire cette présentation de bénévolat, parce que le bénévolat, on en fait beaucoup en tant que club. Ça nous tient beaucoup à cœur pour les enfants de centre. Ouais, pour avoir fait partie de plusieurs, je pense que tout le monde a fait partie des organisations. Oui, c'est ça. Merci. Monsieur Allaire. Avez-vous une question? OK, c'est pas là. J'en ai des dossiers. J'ai un petit dossier. Ne sais, est-ce qu'on va voir ça, mais j'en ai 6. OK. Moi,
Pour ceux qui ne connaissent pas Martin Guétarlet, je suis propriétaire d'un chalet au Millage 20. Ce soir, je viens de vous parler de la descente de bateau ou de la rampe de mise à l'eau que la Ville de Sainte-Terre a officialisée en 2008. Je voudrais vous sensibiliser sur certains points à améliorer ou aussi, si c'est possible, à y ajouter des règlements. Et là, on va m'expliquer ce qui se passe. Le gros problème qu'on a actuellement, c'est public. C'est-à-dire que tout le monde peut arriver à n'importe quelle heure. Et le gars peut arriver de l'Ohio, Toronto, Rouyn-Noranda, aucun problème. On va prendre le point numéro 1, l'ouverture. Le matin. Il y a du monde qui arrive à 4h, 4h30 du matin. Ça n'a aucun sens. C'est à 50 chalets. La descente est à plein milieu. Le gars, il descend 500 pieds, puis tout le monde crie. OK, amène-moi les rames, amène-moi ci, amène-moi ça. Ça, il va falloir qu'on mette, moi d'après moi, il faut mettre des heures. Au niveau de les fermetures le soir, pareil. Le gars, il arrive à 9h, 9h30, 10h. Tout le monde, il dort. C'est une grande baie. Les autres arrivent, puis aucun problème. On arrive avec les bateaux, puis on fait ce qu'on veut. L'autre gros problème qu'on a, il n'y a aucune poubelle. Il n'y a pas de poubelle près. Et puis, il n'y a pas de toilette. Le matin, là, quand le monde se lève, là, les papiers blancs, c'est pas des gosins. Le monde a fait leurs besoins. Et puis, il n'y a personne qui vient ramasser. Tout reste là. Il y a un dossier. Vous avez jeté un dossier, Madame la greffière, puis ils ont donné un dossier. J'ai jeté un dossier pour vous. OK, si vous voulez le regarder, c'est important. Je vais aller le chercher, je vais aller passer. Je vais faire ça pour toi. Je connais beaucoup le problème. Je connais le problème un peu. Pas mal. Hey, Sonia, comment tu fais un petit dossier? On fait de la lecture. Tu mets ça? Ben, je pense qu'on va le partager. Je pense que non. Non. Ah, non, je pense qu'on a juste. Il m'en manque une. On va partager. Quand vous voyez la première partie, on parle d'heures, les horaires, soit le matin ou le soir. OK? Ça, c'est les heures. Il y a des règlements qui ont été faits dans d'autres municipalités. L'autre point que je vais amener, c'est le lavage de bateau. Actuellement, on a des gros problèmes. Ça commence avec les moules zébrés. Vous avez le dossier complet, les moules zébrés ici. Si on ne lave pas les bateaux, le gars qui arrive de Rouyn-Noranda ou qui arrive de Toronto, son bateau, c'est des moules zébrés, on va polluer le lac Parent au complet. Ça, c'est le gros problème. Je vous ai donné une petite circulaire à lire, c'est facile à lire. Vous allez comprendre c'est quoi vraiment, là. C'est très dangereux ce qui se passe actuellement. Si vous regardez dans la dernière page, une des dernières pages, vous avez tous les lacs en Abitibi qui sont pollués. Regardez dans le bout de Rouyn-Noranda, ça veut dire environ une dizaine, 10-12 lacs qui sont vraiment pollués. Ce monde-là vient ici. Je n'ai rien contre eux autres, mais il faut que le monde lave les bateaux. Et puis là, l'autre problème qui s'en vient, c'est les algues bleues et les algues vertes. Ici, vous avez fait un dossier sur les deux, les algues bleues et les algues vertes. Ça, il y a deux problèmes. On n'a pas d'agriculteurs sanitaires, mais c'est des faux septiques. C'est-à-dire que si le monde n'entretient pas leurs faux septiques ou sont mal collectés, on va en avoir. Ça a commencé au bout du lac Parent. Ça, je peux vous le dire, j'ai vérifié, ça a commencé à en avoir. Ça veut dire que, qu'est-ce qui va être urgent, ce ne sera pas facile, c'est de laver les bateaux. Ça va être très important pour la Ville de Sainte-Terre. Parce qu'on a un beau plan d'eau, mais on est en train de le polluer, le plan d'eau. En tout cas, moi, je vous dis ça, la descente du Millage 20, c'est la responsabilité de la Ville. Je pense qu'on a la grosse amélioration à faire là-dessus. C'est le dossier que vous amène, vous avez qu'à le regarder. Et puis, ça va vous donner une idée de ce qui se passe. Mais on a des gros problèmes, comme je vous disais, le matin et le soir. Il faut mettre des heures. Vous avez des questions? Ben, j'aurais peut-être une question, là, c'est sûr que moi, j'y vais pas, là, au Millage 20. Ben, tu sais, je sais très bien la descente de bateau, là, rampe de mise à l'eau, je sais où. Oui, ça, okay. inquiétez-vous pas, je sais, elle est située où, Okay.
Ça, il n'y a pas de trouble. Je connais quand même le millage joint, mais dans le sens que, tu sais, c'est sûr que j'ai pas de chalet là, puis tout ça, fait que je peux pas le vivre, mettons, ce que vous vivez, mais j'aurais voulu poser la question, à part le matin et le soir, mettons, qui est problématique. Sinon, la descente, est-ce que ça va quand même, mettons, l'utilisation dans le jour, mettons, de cette descente? Le problème de la descente, tu peux descendre pratiquement juste du reculant. OK? Parce qu'il y a des terrains, il y a des résidents à chaque côté. Puis l'autre problème, quand tu arrives au mois de juillet, il n'y a plus d'eau. C'est une baie qui a maximum que 4 pieds d'eau. Ça veut dire que le gars est obligé de reculer 50 puis 100 pieds dans l'eau. Ça, on n'a pas le droit de faire ça. Tu sais, moi, je ne veux pas qu'il y ait la ferme, là. C'est pas ça que je veux du tout, mais je veux qu'on l'améliore. Parce qu'il y a du monde qui campe partout. L'année passée, il y a un gars qui est arrivé avec un camion, un campeur. Il met son bateau à l'eau, tout est le fun. Mais le soir, lui, à 10h30, 11h, il met la musique là, au bout. Il est chez eux. Là. C'est un camping. Tu sais, c'est rendu un camping pour lui. Il y avait 4-5 pick-up en haut. Puis... Ça, il va falloir qu'on commence à regarder ça au niveau de la ville, qu'on soit plus sévère un petit peu. Monsieur Allaire, il reste quand même. Cette descente-là, on va remplacer l'aménagé, je vais vous dire, on était surpris avec le terrain. On a 2 petits lacons juste avant d'arriver au lac. Je vais vous dire, aménager des toilettes, aménager. C'est un peu compliqué. J'entends très bien ce que vous dites. Je parle d'une toilette puis je parle d'une poubelle. Non, je le sais, mais je fais juste de regarder les conteneurs à l'entrée. Je comprends, mais ça prend aussi quelqu'un qui va être quasiment sur place, qui pourrait, parce qu'on est quand même, vous l'avez dit, à 20 000 titres. Fait qu'il reste que c'est d'avoir une collaboration probablement avec quelque chose. Là. Il faut falloir regarder ça. Moi, je serais même prêt peut-être à m'asseoir avec vous, qu'on puisse regarder quelle alternative qu'on pourrait regarder. Mais tu sais, on n'a pas tant de terrain que ça. Puis à l'eau haute, on n'a pas de trou. On n'a pas de trou. Puis à l'eau basse, en juillet, mais on est rendu à 200 000. Oui, c'est pas la circulation. Que le monde, quand vient en fin de semaine, il y en a 40, 40. C'est pas ça qui est le problème. C'est le matin. Le matin, à 4h30, 5h, c'est sérieux. Là. Le soir, le gars, 9h30, 10h, ils ont pas à revenir sur l'eau. Ils font leurs besoins là, puis les poubelles, tout tombe là. Ça n'a aucun sens, ça. Moi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de villes qui l'ont en ce temps. Les villes, ils font le lavage de bateau, ils mettent des heures d'ouverture et de fermeture, vous l'avez à l'intérieur. Mais c'est quand même une nouveauté. Là. On s'entend que les lavages de bateau, on commence de plus en plus à en entendre parler, là, mais nous, on a été sensibilisés à ça. On a été approchés pour avoir le lavage de bateau. J'étais allée, moi, au Lac-Foyon. Là, ils ont inauguré là, la semaine passée, lundi passé, leur lavage de bateau au Lac-Foyon, obligatoire maintenant. Mais c'est ça, c'est quand même tout nouveau. Fait que il faut quand même prendre le temps d'analyser parce que partout ce que j'en ai vu, je suis allée dans d'autres municipalités aussi ailleurs de la région, mais ils payent quelqu'un là pour laver le bateau. C'est pas si simple, là, avec tous les plans d'eau qu'on a. Puis les autres municipalités que je vois, c'est parce qu'ils ont des lacs fermés facilement contrôlables. T'sais, ils ont une descente de bateau, mais j'ai dit, nous, c'est pas ça le cas, mais pas du tout. Là, non, plus qu'une descente de bateau, tu prends le même Frémaga, tu prends Mont-Tremblant, il y en a plusieurs dans ce coin-là. C'est depuis 2014 que ça existe, le lavage de bateau. Là. On parle de lavage de bateau, on parle de lavage de... tous les qui mettent à l'eau sont obligés de les laver. Ouais. Non, ben c'est ça, on l'a vu là, dans d'autres municipalités, mais je veux dire, ici, c'est quand même assez nouveau qu'on entend parler de lavage de bateau. Là. On n'a pas été sollicité il y a 10 ans pour ça, en tout cas, là, pas à... Non, je suis d'accord avec toi, mais il faut solliciter, par exemple, parce qu'on va polluer notre lac. Là. Je vous dis, là, c'est un gros dossier, je sais, c'est pas facile, mais si on reste aller les moules zébrés, là, on vous le dit, dans 10 ans, le lac, là, il n'y en a plus. C'est fini, ça va être fini. On est bien conscient de ça, puis c'est ça, il faut juste voir comment on peut le faire. Parce que c'est facile de dire, ben on a un lavage de bateau ici dans le stationnement, puis c'est obligatoire, mais si on met pas personne là, puis si on met pas... c'est parce que il y a des municipalités qui mettent des patrouilleurs sur le lac pour ça, là, pour être sûr que tu as les tanks, mais nous, on peut pas faire ça. Là, en tout cas, sur les plans d'eau, on peut pas, la quantité de lacs qu'on a, c'est sûr qu'on peut pas contrôler ça dans ce sens-là. Faut voir de quelle façon qu'on peut le contrôler, mais... Ça, il dit les règlements si c'est possible.
c'est possible. Ouais, non, c'est ça. Mais je pense que Mais je pense que tout le monde. faut y toucher. Là. Mais je suis d'accord que toutes les municipalités doivent être sensibilisées, mettons, à ne pas avoir des lacs pollués. Là. Ça, c'est sûr. Quand tu vois le nombre de lacs de pollués ici en région, là, Mm-hmm. hey, c'est assez spécial. C'est pour ça aussi que là, j'oublie, puis ils ne seraient pas contents de m'entendre que j'oublie leur nom, là, mais en tout cas, il y a un organisme qui travaille là-dessus, là, justement, puis leur objectif, c'est d'avoir 15 lavages de bateaux. Puis là, il était au 6e là, avec le lac Fayon. Là, fait que, en région, là, je parle là, vraiment précisément, fait que c'est là-dessus. Fait que c'est sûr qu'ils nous sollicitent, là, mettons, la municipalité avec nos plans d'eau qu'on a. Fait qu'il faut juste essayer de ça, je leur ai dit, il faut s'asseoir puis réfléchir. Parce que si on veut le contrôler, on n'a pas le choix d'engager quelqu'un. Exact. Fait que c'est des frais supplémentaires pour la municipalité parce qu'on ne fera pas d'argent avec ça, c'est sûr. Fait que c'est juste de protéger nos plans d'eau, mais c'est un peu ça. Là. Fait qu'il faut réfléchir à tout ça. C'est aussi beaucoup d'étendue d'eau. On parle du ménage jeune, mais on peut partir d'ici pour s'en là. Les rampes à mise à l'eau, on en pogne partout. D'avoir ce contrôle-là, mais je comprends très bien, puis on est attentif à ça. C'est juste de trouver peut-être l'alternative, puis peut-être commencer par avoir un début, puis se rendre à une vision plus loin. Parce que les rampes à l'eau officielles, on en a une au camping Charles, on en a une au village 20, puis on en a une ici à Saint-Hubert. Il n'y a pas tout officiel. Les autres, écoute, là, c'est des privés, là, c'est du monde qui a sa sanitaire. Oui, mais. Il n'y a pas de Toronto. Là. Non, ça je comprends, mais on n'aura pas de solution parfaite. En tout cas, pas pour la grandeur de notre territoire, c'est sûr, parce que même si on mettait un gardien et on mettrait une barrière ici, ben vous le savez comme nous, en tout cas, on l'a vécu en 2023, l'été 2023, les gens rentrent en forêt de partout à cette terre. Fait que c'est sûr que les gens qui veulent pas le laver vont passer ailleurs, puis là on peut pas mettre des employés pour des lavages de bateaux dans toutes nos entrées. Parce que ça on l'a vécu, fait qu'on a vraiment l'expérience de l'été 2023. Mais pour ça je dis il n'y aura pas de solution parfaite. Mais tu sais, ça va être, c'est avec la promotion, je pense, avec l'éducation de lavage de bateau, ça s'en vient. Mais c'est pour ça que je dis, oui, ça fait peut-être des années qu'il y en a qui ont été très précurseurs là-dedans, mais ça reste que c'est quand même tout nouveau. Là. Partout ce qu'on voit, ils nous présentent leur nouveau lavage de bateau, puis c'est tout nouveau cette année ou l'année passée. Là. Fait que tu sais, on entend parler de plus en plus, mais on a été sensibilisés, nous, à ça. Justement, c'est pour ça que je suis allée lundi passé aussi, je voulais voir c'était quoi, là, physiquement. Qu'est-ce que ça demandait, mais c'est sûr que d'avoir quelqu'un à côté, c'est pas évident, là. C'est là qu'il faut analyser le dossier, là. Mais on a au moins, comme je dis, il y a au moins les toilettes, les poubelles, au moins les arbres. Peut-être qu'il y a des arbres comme nature. Ça, il me semble qu'on est capable de gérer ça. Comme ville, je pense qu'on est capable de gérer une toilette et une poubelle, je pense. Ben c'est sûr que mettre une réglementation, mais après ça, il faut être capable, nous, de le faire appliquer. Là. C'est ça, on n'est pas là à tous les jours ou la juin, là, mais en tout cas, il y a des. Au moins, c'est sûr qu'avec une réglementation, ben après ça, tu peux. Puis les arbres, c'est pancartes à l'heure aussi. C'est ça. Je pense que quelqu'un qui a un chalet là, je veux dire, qui est à côté de la descente, c'est quelque chose. C'est tout sur le lac, on l'entend, on est collé. Tes entends descendre, tes entends monter, puis... c'est sûr qu'un lac en partant, c'est très éco, là, on se le cachera pas. C'est une baie, hein, elle est en plein milieu, elle est bien située, là. Comme je vous dis, là, ils mettent des règlements. Écoute, c'est à ça, ce soir, vous en Ben non, mais c'est bien correct, c'est ça, nous, on peut pas avoir les yeux partout, hein, fait que c'est pour ça qu'on dit toujours, puis on a l'impression de se répéter, mais c'est pour ça qu'on dit que les séances du conseil servent à ça. Mettons que la population vienne nous dire un peu c'est quoi les problématiques ou c'est quoi les dossiers qui veulent qu'on réfléchisse, qu'on se penche sur les problématiques qu'il y a. C'est exactement ça. Fait qu'on n'est pas mal à l'aise quand on voit des gens. Au contraire, on faisait des farces tantôt, puis on se dit, bon, ça va être quoi le prochain sujet? Prochaine réunion, en tout cas, le 3 juillet. Mais est-ce que ça faisait le tour, M. Allaire? Oh oui. Okay. Ça peut, il y avait du monde qui pensait qu'on voulait le farmer, les villages. On ne veut pas le farmer, c'est pas vrai. Là. Il y avait qui disaient, vous allez le farmer. On ne veut pas le farmer, c'est pas vrai. Il faut que ça reste ouvert, un contrôle. C'est ce qu'on a. Okay. Fait que le dernier point, dans le fond, c'est la levée de la séance, mais avant de vous quitter, j'aime toujours ça de dire
les prochaines activités qu'il y a dans le fond, fait qu'on invite, on le dit à chaque fois, plus qu'on le dit, plus que maintenant ça va être ancré dans les habitudes des organismes, etc. Dans le fond, le calendrier de la ville. Fait que moi, ce que je reprends, c'est toujours des activités qu'il y a dans le calendrier de la ville sur le site web de la ville. Donc, la Saint-Jean-Baptiste, fêtée à Sainte-Terre dimanche le 23 juin à l'Arena, à partir de 17h. Donc, beau temps, mauvais temps, si jamais on sait d'avance que ça va être... ça sera pas beau, mettons, comme température, ça va se dérouler à l'intérieur de l'aréna, fait qu'aucune raison de ne pas venir fêter la Saint-Jean. Fait que vous pouvez aller voir là, plus de détails, là, de toute façon on va le voir, puis je vais vous présenter d'autres choses tantôt. Le 29 juin, parcours ninja du CPE Bouchou-Cascou qui va avoir lieu là, au pavillon Lisette Braconnier de 13h à 16h le 29. Le 30 juin, il y a un brunch à l'Âge d'Or. C'est exceptionnel. D'habitude, c'est toujours le premier dimanche du mois. Mais il y a le Poker Run des exilés, là, nos moteurs de Sainte-Terre et nos anciens moteurs de Sainte-Terre. Fait qu'il va y avoir un Poker Run le 30 juin également. Et le 1er juillet, vous pouvez ramasser vos bouteilles, canettes. Dans le fond, c'est l'école secondaire qui va passer pour faire la récupération le 1er juillet. Et j'en profite... On travaille fort, ben je dis on, là, mais exclut la personne qui parle. Mais c'est le prochain bulletin, bulletin municipal dans le fond, là, la belle nouvelle. Il y a vraiment beaucoup d'activités, d'événements. On parle de... C'est vraiment le bulletin de l'été, dans le fond. Fait que vous allez l'avoir dans votre boîte postale ce mercredi, officiellement. Fait qu'on invite les gens de les prendre puis d'aller chercher de l'information. Il y a comme plein d'informations sur toutes sortes de choses, mettons, qui se déroulent dans la municipalité, mais aussi au niveau des organismes, tout ça qu'on encourage. Fait que on vous invite de prendre connaissance du prochain bulletin qui va sortir. Puis c'est dans le fond tout le calendrier des activités qu'on est au courant, mettons, et tout ça qui sont sur le calendrier de la ville sont exactement dans le bulletin. Et comme on vous disait, la prochaine séance du conseil aura lieu spécialement un mercredi, le 3 juillet. C'est notre prochaine séance qui va avoir lieu. Ensuite de ça, juste une autre séance au mois d'août, là, comme on le disait. Fait que vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir nous voir encore. Je posais une dernière question. Ben oui, allez-y. OK, vous avez parlé il y a environ 2 ans qu'au niveau des cellulaires entre Sainte-Terre et Quévillon, je pense que vous avez fait un merging ensemble, je crois. Avez-vous des nouvelles? Ce dossier-là, on parlait 2024-2025, je crois. Ouais. C'est un dossier pas facile. C'est un dossier qu'on a fait beaucoup de représentation au niveau du gouvernement. Oui, il y a eu des annonces de fait, mais pas entre Sainte-Terre et Lebel-sur-Quévillon. Okay. Ils partent de Lebel-sur-Quévillon, s'en vont dans le nord. Okay. Fait que nous, on a demandé des explications là, pourquoi que, tu sais, mais là, ils sont concentrés vraiment... Le Nord, ils ont vécu beaucoup de problématiques avec les feux de forêt. Mm-hmm. Fait que c'est là qu'ils se sont rendus compte que le cellulaire, fait qu'ils en ont comme fait une priorité, mettons, le Nord. Okay. Mais ils savent quand Sainte-Terre et Lebel-sur-Quévillon, mais pas juste là, hein, je vous dirais, même juste monter à Val-d'Or, des fois ça pogne, des fois ça pogne pas. On a beaucoup d'autres routes. Mais c'est un dossier sur lequel, à toutes les fois qu'on a un ministre, il dit « Pour mon département, c'est pas grave, passez le message », on en parle souvent. Parce qu'on a eu même des problématiques au niveau sécurité. Là, ils ont changé une tour qui était sur le chemin de la 113 Nord, là, justement pour rapprocher parce que ça pognait pas bien. Puis, fait qu'on leur explique que côté sécurité, là, c'est même pour nos services de sécurité, là, c'est pas optimal. Fait que c'est quelque chose qu'on répète souvent. Mais malheureusement, l'annonce qui a été faite, ils l'ont faite dans le Nord, puis c'est ça part plus de Lebel-sur-Quévillon que de Sainte-Terre. Fait que j'ai dit, vous oubliez un bout, là, parce que vos gens du Nord passent sur ce tronçon-là, puis il n'y aura pas de service cellulaire, mais ça va s'en venir. Ils m'ont dit dans une phase 2, mais j'ai pas de date encore de la phase 2. C'est là-dessus que je travaille, à savoir c'est quand. T'sais, on se dit, si c'est juste une année après, c'est pas super, mais c'est 10 ans après. Peut-être que c'est pas 2 chaises. Ouais, non, c'est ça. Mais non, mais c'est un dossier là, on a passé des résolutions, il n'y a pas longtemps en plus, il me semble, si je me souviens bien, on a refait une résolution pour dire qu'on appuyait Lebel-sur-Quévillon dans leur demande, puis c'est ça, eux, ils ont eu une annonce, mais pas de notre côté, malheureusement. Mais là, vous allez avoir, ben là,
jusqu'au mi-juin, c'est quand même beau la route, là, mais l'autre, si vous continuez l'autre côté, là, ça va être beau. Là, ils finissent en septembre. Là. La route 113 Nord sont tous en train de refaire. Oh, oui, c'est ça. Là, c'était côté sécurité. Là, c'était... Fait que ben merci. Fait que ça conclut, mais n'hésitez pas à revenir, ça nous fait plaisir de vous avoir. De 2 ans. Ben merci de votre présence. Fait qu'à la prochaine. Bonne soirée.